signé d'alliance. Maintenant, ça pourrait venir, mais ce sera dans un avenir très prochain. Certainement, vos interventions laissent à croire que vous avez beaucoup de sentiments pour Ella Selouk-Dalein. Certainement que mes interventions me laissent à croire que je dis ce que je sais. Rappelez-vous, la dernière émission qu'on a fait, vous, Selouk-Dalein et moi, les gens ont cru que nous avions préparé l'émission à 3, alors que vous et moi, nous savons pertinemment, et lui, que nous ne savions même pas que nous nous retrouverions sur votre plateau. J'ai tendance à dire ce que je sais, et ça donne peut-être cette impression-là. Ce que je sais sur Selouk-Dalein, c'est ce que je veux partager avec l'ensemble des gens qui m'écoutent. S'ils adhèrent à ma position, serait une excellente chose, à mon sens. S'ils n'y adhèrent pas, c'est le droit de chacun. Pour revenir à votre première question concernant l'expulsion, monsieur, je fais partie des gens qui ont 2 passeports. Je suis née en République de Guinée, ma famille du côté de ma mère est guinéenne et mon père est français. Je n'ai obtenu ma nationalité française qu'à l'âge de 16 ans. C'est-à-dire que pour l'État français, jusqu'à l'âge de 16 ans, je n'étais que guinéenne. D'accord? Quand je suis partie pour Paris à l'âge de 4 ans, quand mon père a été pris à Boireau et que ma mère a réussi à me mettre dans un avion, croyez-moi, c'était une affaire très très compliquée et j'ai encore le souvenir enfant de la façon dont on m'a reçu à Roissy. Je n'avais pas l'impression d'arriver chez moi. Donc M. Kouyaté a considéré que le fait d'avoir 2 passeports lui donnait le droit unilatéralement de déchirer les origines de ma famille. Donc il m'a expulsée pour moi, non pas en tant que française, il m'a expulsée de mon pays, c'est-à-dire de la Guinée. J'ai du sang, j'ai la chance, comme vous tous, d'avoir du sang, on a tous du sang qui coule dans nos veines. Et moi, j'ai la chance d'avoir des parents qui ont toujours été très ouverts et qui savent ce que c'est que la mondialisation. Donc la mixité dans mon sang coule depuis le premier jour de ma naissance. Donc pour moi, M. Kouyaté m'a expulsée non pas en tant que française, mais en tant que guinéenne. Et ça, c'est absolument inadmissible et c'est, je vous rappelle, absolument inscrit dans aucun texte. Je referme cette parenthèse. Concernant mon adhésion chez Selouk-Dalein Diallo, je vous signale que je n'ai pas adhéré à l'UFDG. Ça au moins c'est une chose claire. Je vous signale également que je n'ai pas de parti politique, donc je n'ai pas adhéré à l'Alliance. Puisqu'au premier tour, vous avez mis pour le PUP, au second tour, si c'est pas être indiscret, vous allez mettre pour qui? Non, au second tour, je ne mettrai pas d'argent. S'il n'y a pas de raison, je mettrai mon bulletin, ça suffit. Je ne parle pas d'argent, je parle du bulletin, vous allez mettre pour qui? Je pense que je le mettrai pour celui que je considère à mon sens. Je vais vous dire une chose, M. Collier, je suis une femme, d'accord? Et j'ai beaucoup de respect pour le professeur Alpha Condé, que Dieu soit mon saint témoin sur ce que je dis là. Mais je suis très choquée des femmes qu'il a choisi de mettre en pole position dans son parti. Ça veut dire que vous allez mettre pour je voudrais parce qu'on n'a plus le temps. Ah non, mais il faut que vous acceptiez que je termine. Il faut que j'accepte que vous acceptez que je termine. 30 secondes. 30 secondes. Les femmes qui aujourd'hui sont très visibles dans l'équipe d'Alpha Condé, pour moi, ne représentent pas les femmes de la République de Guinée et les souffrances que les femmes ont traversées. Nous avons dans l'équipe d'Alpha les femmes visibles. Toutes celles, sans exception, ont considéré que le 28 septembre ne s'était rien passé, qui ont préféré mentir. Je ne peux pas me retrouver personnellement auprès de ces femmes-là. Maintenant, j'ai beaucoup de respect pour les